suis avec le collectif des artisans qui a travaillé sur un nouveau collectif. Il va falloir que vous me racontiez tout ça, comment c'est venu l'idée et qu'est-ce que vous voulez faire, quel est l'objectif de ce collectif. L'idée, je pense qu'elle est venue lors d'un salon quand on s'est rencontrés, Ambrosia et nous. Ambrosia et Essence. Je pense que l'idée est venue naturellement assez vite, c'est-à-dire de penser qu'il y avait en France un savoir-faire particulier de l'artisanat du liquide, avec un esprit particulier français. On s'est assez vite dit que ce serait bien de créer ce collectif pour qu'on puisse parler de la spécificité française du liquide premium haut de gamme avec un discours qui soit plus cohérent et présenté plus virulent. Et Fred a été extrêmement actif pour la création du collectif et s'en est beaucoup occupé. Donc je vais te laisser finir de parler. Donc du coup voilà, c'est vrai qu'on s'est dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose. On était un petit peu isolés chacun dans notre coin, sur Paris, un peu partout. Et on s'est dit il y a une urgence clairement de se réunir pour se fédérer les moyens, pour avec l'arrivée de la TPD pouvoir s'entraider aussi parce que c'est pas évident, ça demande des grosses charges de travail, de réflexion. Donc il fallait vraiment qu'on arrive à trouver un consensus tous ensemble et pour marcher ensemble. Surtout que voilà, il y a de la place pour tout le monde et on le sait. Donc on ne voulait pas se tirer dans les pattes, au contraire s'élever tous ensemble et faire découvrir le savoir-faire français en termes de création du liquide et pouvoir obtenir peut-être un rayonnement international grâce au collectif. Et du coup, c'est créé quand? C'est maintenant? Alors ça c'est pas encore connu? Oui, tout à fait. En fait, on s'est réunis en mars, c'était 10 mars. Voilà. C'était émergent. Donc on avait fait une présentation au salon, donc au Web Event et au Web Day du collectif, comment c'était lancé. Donc, au début, on était avec Atelier Nuage, Modèle France, Essence, Ambrosia. On a Gin & Juice maintenant qui nous a rejoint et on a d'autres acteurs qui sont intéressés et donc voilà, on arrivera à créer un noyau dur et plus on pourra faire parler de la bonne vape française artisanale. Et du coup, comment vous intégrez des nouveaux? Quelles sont les exigences quelque part pour faire partie du collectif? Les exigences sont de retrouver la même exigence que nous on a dans la conception de nos saveurs. Point barre. Donc c'est de la cooptation, purement et bêtement de la cooptation, de gens qui ont cet esprit de faire de l'artisanat, c'est-à-dire de faire les choses par passion déjà, et d'essayer de faire les choses, qualitativement à tous les niveaux. D'avoir une vraie recherche, créative et pas de copier le XIM. Ouais, c'est vraiment quelque chose que vous voulez mettre en avant, c'est-à-dire des liquides français, originaux, de créateurs, et pas effectivement la copie du liquide à la mort, fait à la française, la version américaine d'un truc français, la version américaine, ni la jolie gamme bien marketée, étiquetée, parce que c'est ce qui va faire. La recherche sur le liquide est plus importante que le marketing. Et en type d'action de communication, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors là pour le moment, donc, du coup, le 1er octobre, là, juste après le Vape Expo, on lance une place de marché en fait. Donc c'est un site internet qui va présenter le collectif, qui va référencer les artisans, les présenter leurs produits. Et l'idée est venue de créer en fait une sorte de plateforme. Donc on a fait ça sous forme de marketplace, c'est-à-dire que tous les artisans ont un compte sur le site, sur la plateforme et mettent à disposition leurs produits en vente directement aux particuliers. C'est une boutique comme si on avait chacun notre boutique en ligne, sauf que ça permet de tout centraliser sur un catalogue. Donc le client vient sur la plateforme artisan-liquidier.fr et peut sélectionner, mettre dans son panier les produits de chez Essence, les produits de chez Gin & Juice, de chez Ambrosia et passer en fait la commande sur une seule interface. D'accord, avec un seul frais de port. Et alors le problème c'est que c'était pas possible au niveau technique en fait de faire un seul frais de port, surtout on est un collectif mais on n'est pas une société où on est tous unis, on reste indépendant, on est juste unis autour d'un collectif. Mais
Donc on a trouvé une solution, c'est de proposer en fait 1 € de frais de port par fabricant. D'accord. Ce qui permet de commander par exemple chez 3 fabricants français, artisanaux, mais payer que 3 € de frais de port pour l'ensemble de la commande. D'accord, donc effectivement ça reste avantageux pour le client. Donc on parlait d'une exigence sur la qualité des liquides, vous entendez la qualité gustative, les recettes complexes et tout, mais sur la qualité normative, j'ai envie de dire, sur la façon dont vous travaillez, parce que, et moi ce genre de truc ça me gonfle un peu, mais j'entends souvent la TPD ça va nettoyer le marché, ça va nettoyer des petits qui font les jus dans leur... Des jeux qui tournent. Non, des jeux dans leur garage, comme si finalement la fabrication artisanale était une fabrication non normée et non qualitative. Oui, les normes, le respect de la qualité, c'est tellement le SMIC quand on veut faire de la vape qu'on n'en parle même plus. Ouais, c'est une évidence, on ne peut pas se permettre de faire des jus. Et on ne travaille pas dans nos garages, si ça peut vous rassurer. Moi je sais, mais je pense que c'est important pour les gens qui comprennent aussi que vous êtes aussi des gens qui sont très respectueux dès le départ. On est des passionnés, on est des consommateurs à la base, et donc c'est ce qui nous a déjà amené chacun à pouvoir essayer de rechercher le produit de la meilleure qualité possible. On a travaillé différents process, chacun de notre côté, mais que maintenant on discute et on compare et on continue d'améliorer sans cesse les process, tout ce qui va être au niveau de la qualité du produit fini, c'est la base, c'est très important pour nous. Sinon on ne serait jamais lancé dans cette expérience s'il y avait des risques ou autre. De toute façon c'est très simple, hein, quand on passe des mois sur le développement d'un produit, par exemple, d'une saveur, etc., ça serait aberrant et hallucinant de le faire n'importe comment en pensant qu'il puisse y avoir des saloperies, des impuretés, des trucs qui déjà, comme première punition, vont altérer le goût. On bosse sur un produit pendant longtemps, forcément, on a l'exigence d'en tirer le meilleur, on n'a pas l'exigence, l'envie tout simplement que ce soit excellent, parfait. Et c'est vrai que c'est ce qui nous guide avant tout, de se dire bon en ce moment ça fonctionne très bien, on va faire de la céréale, on va faire du yaourt. Non, c'est pas du tout la vision qu'on a. C'est des choses, nous, c'est de la recherche, c'est de la créativité, on essaye de se démarquer. Donc on va énormément de l'équipe du marché justement pour ne pas retomber dans les schémas classiques et faire proposer quelque chose de qualité, original, avec notre touche, on a chacun notre touche. Exactement, parce que c'est vrai, pour connaître un peu vos liquides à chacun, Ambrosia, Atelier Nuage, Gin & Juice, c'est 3 recherches complètement différentes, des univers très marqués chacun. On reconnaît vraiment vos pattes dans des liquides, mais totalement différents, qui se complètent bien pour quelqu'un qui est amateur qui est à la recherche de saveurs qui sont effectivement très différents de ce qu'on peut trouver par ailleurs. L'accueil que vous avez d'ailleurs, parce que vous avez pris un stand commun au Vape Expo, je pense que si ça aide d'être en collectif, parce que c'est très cher, c'est ça. L'accueil un petit peu quand les gens qui sont sur le salon, moi on est le mardi, ça désemplit pas, j'ai eu du mal à trouver un moment pour faire ce film, donc il y a l'air d'avoir quand même pas mal de monde qui passe sur ce stand et qui... Et est-ce que vous avez des retours du type, mais c'est complètement différent de ce qui est à côté? On entend que ça, et ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que nous on était justement un peu isolés chacun de notre côté, et là le fait de pouvoir se réunir, fédérer les moyens, faire des actions communes, mettre en place des supports de communication, partager aussi nos réseaux de distribution, on travaille avec certains distributeurs, on n'hésite pas à présenter nos amis du collectif parce que c'est vraiment ça, nous on va apporter aux clients de l'originalité, de la créativité, et tout le monde nous a dit c'est exceptionnel, on ne voit pas trop, vous prenez pas beaucoup de place, mais finalement Et du coup, puisque ça va certainement, effectivement, vous avez dit qu'il y avait d'autres personnes qui allaient vous rejoindre. Donc on peut imaginer dans un prochain salon un stand encore plus grand avec tout le monde réuni autour des stands et avoir vraiment un coin vapologie française, originale et tout. Je pense que ça va être super intéressant pour les gens, c'est l'ambition. C'est vrai que l'essai qu'on a fait en mars était concluant, ça a bien matché sur le salon. Là on s'est dit on refait ça pour le Vape Expo, du coup ça nous a permis de pouvoir aussi présenter, faire Gin & Juice nous rejoigne. Donc on a pris un stand où on était 3 marques, Atelier Nuage, Ambrosia et Gin & Juice. L'année prochaine on sera un petit peu plus nombreux au niveau des marques, il y a de grandes chances, et on prendra effectivement un stand plus grand pour avoir plus de visibilité et continuer notre push
chemin pour guider les vapoteurs qui recherchent des subtilités. Et du coup, par rapport à la TPD, toutes les réglementations qui arrivent là maintenant, est-ce que vous vous entraidez sur les notifications, sur tout ce qui va être, parce que c'est complexe, et déjà c'est même complexe pour les gros, hein, mais d'autant plus aussi quand on est un peu seul, isolé, de pouvoir s'entraider à savoir comment on remplit les tests d'émission, ce genre de choses. Est-ce que c'est aussi vous avez essayé de travailler ensemble sur ces aspects-là aussi Ça fait partie des échanges de compétences qu'on peut avoir, bien sûr, et puis ça nous offre aussi la possibilité de négocier certaines choses ensemble sur des tarifs d'études, par exemple, sur des choses comme ça. Donc oui, bien sûr. On arrive, disons, avec un petit peu plus de volume, étant donné qu'on est, on est plusieurs marques, alors que c'est vrai qu'on a tous chacun des collections assez limitées parce que très recherchées. C'est vraiment une autre démarche. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai oublié de vous poser, que vous avez envie de parler, une question que j'ai oubliée, que rajouter Je sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est que du coup au-delà du côté professionnel, partenariat, il y a une amitié qui se lie entre nous tous et ça c'est super. Vraiment ça fait plaisir parce que c'est un milieu encore jeune où il y a quand même pas mal d'acteurs qui se tirent dans les pattes et nous on a fait ce choix de ne pas se tirer dans les pattes, au contraire de marcher ensemble et ça fonctionne bien, ça a l'air de... C'est extrêmement enrichissant. C'est enrichissant, ouais, c'est une expérience humaine quoi aussi. Tout à fait, c'est pas une expérience commerciale, c'est vraiment humaine. On n'est pas au stade de la collaboration commerciale. Et de passion, de partage. Je crois que ce soit les boutiques ou que ce soit les vapoteurs qui sont passés sur le stand du collectif, le fait d'être un collectif a fait comprendre quelque chose au sujet de notre démarche justement créative. Parce que goûter Gin and Juice, Ambrosia, France Atelier Nuage, etc. D'un coup, voir que chacun a sa personnalité, qu'en même temps la qualité et la recherche est identique sur les membres du collectif, ça fait comprendre quelque chose qu'on a beaucoup plus de mal à faire passer quand on est tout seul, isolé sur le stand. Et puis là, du coup, la diversité, elle est effectivement complètement apparente. Et c'est vrai que quand on passe à l'intérieur du stand et qu'on commence, dans le sens ou dans l'autre, à goûter les différentes marques que vous représentez, c'est gustativement, on en prend plein l'essence. Et c'est très enrichissant. C'est original de retrouver tout ça sur un même lieu. C'est super d'avoir le retour. Moi, je vous souhaite tout le meilleur. Vraiment merci de m'avoir accordé ces quelques minutes pour faire cette interview. Et puis aussi merci à Jason qui est Gin and Juice qui filme pour moi cette interview. On l'a vu allongé. Voilà, franchement il m'a fait un truc que même moi j'aurais jamais fait. C'est-à-dire que je suis généralement comme ça, je bouge pas. Alors lui il était dans tous les sens, je pense que ça va être super chouette. Une grande chorégraphie. Voilà, une grande chorégraphie. Merci beaucoup. Vive la vape et retrouvez du coup le site artisan-liquidier au pluriel.fr. Voilà, je mettrai le lien sur. Voilà, ça vaudra le coup et puis vous en apprendrez un petit peu plus sur les marques. Il y a un blog aussi. Oui, aussi, est-ce que vous allez décrire un petit peu des trucs un peu convivial avec des photos et tout. Voilà, c'est l'esprit. Et l'esprit même aussi, on a intégré un système de blog pour que chaque fabricant et artisan puisse continuer à communiquer avec les clients, fournir l'information qu'on ne peut pas forcément fournir parce qu'on n'a pas de boutique. Donc par exemple on mettra un lien vers cette vidéo. Voilà. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne chance à vous. Merci. Salut. Bye.